Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je joue à l'apprentie sorcière, Alexandre. Tu sais, Ok. il y a des plantes bioluminescentes qui sont en train de pousser à Gland. C'est quoi ? Oui, vous savez, les festivités ombre et lumière en ville de Gland ont commencé ce mois de décembre. Il y a des plantes qui vont briller comme ça sur les bâtiments communaux avec un sérum magique. Les employés de la ville de Gland ont été formés dans le plus grand des secrets à cette technique par l'entreprise Aglaé. Je vais aller sur place voir comment ça fonctionne. Tu vas nous révéler les secrets donc de quelle potion magique on met dans les plantes. Ils ont signé une charte de confidentialité carrément. Donc on va aller dans ce laboratoire. Bon, on va voir tout ça. Ok Andrea, bonne route. Et puis nous, en plateau, bien sûr, c'est sport, c'est lundi. Alors je sais tes matchs et les résultats sportifs du week-end. Et puis on reçoit aussi l'UHC Beugnin. Et oui, le club d'uni hockey de la Côte qui a reçu le mérite sportif vaudois du meilleur club de l'année. Et puis on va parler football aussi avec l'US Terre Sainte qui revient après une saison marquée par des relégations. Ça revient au sommet du classement pour la première équipe. On en parle justement avec les présidents de ces deux clubs. Voilà, fais voir ta région, c'est lundi, bienvenue. Et avant de vous parler de sport, on va faire un petit tour du côté de l'actualité. Et oui, Gland s'apprête à être tout illuminé durant les fêtes et durant tout le mois de décembre. Et notamment les plantes, Andrea. Tu nous en as parlé, alors ça y est, t'es arrivé sur place. Raconte-nous tout alors de ces plantes bioluminescentes. T'as vu, je l'ai bien dit, hein ? Oui, c'est pas facile à dire. Je t'avoue que ça fait 5 minutes qu'on s'entraîne en compagnie de Cyril et Aline. 2 belles plantes vertes avec moi, mais surtout 2 apprentis sorciers pour le coup. Bonjour. Bonjour Andrea. Alors, qu'est-ce que ça fait de devenir un petit peu apprenti sorcier ? Est-ce qu'on peut dire ça ? C'était toute une aventure. Oui, ça change du quotidien. Et puis effectivement, ça fait depuis jeudi qu'on essaye de préparer ces plantes pour qu'elles illuminent Gland dans le cadre des festivités de fin d'année. Et oui, parce que ça commence ce soir. Regardez autour de nous, plein de plantes. Il y a même là plein de petits bébés dans des bacs à piscine. C'est comme ça que ça se fait. Aline, expliquez-moi comment tout ça fonctionne. Là, on voit ces plantes-là, juste là en bas, dans ces petites piscines. Comment ça fonctionne ? Alors, c'est un sérum qu'on mélange avec de l'eau et on va laisser tremper les plantes dedans un certain temps en fait. Certaines vont durer plus longtemps, d'autres un peu moins. Et une fois qu'elles sont luminescentes, on les sort du bac et on peut les planter en terre. Oui. Alors, voilà, le sérum, il est là. C'est ça, la fameuse potion magique d'Aglaé. Je vous la montre. Voilà. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. La formule est secrète. Comment ça s'est présenté ? Comment vous avez été formé à cette technique, Cyril ? Alors, concrètement, il y a une personne de chez Aglaé qui est venue jeudi pour nous expliquer les dosages, comment préparer les plantes, et puis après, les installer dans les bacs pour qu'elles puissent absorber ce fameux sérum. Oui. On peut voir le résultat. Là, il y a beaucoup de lumière, mais voilà, il y a une lumière. Je vais tourner la caméra pendant ce temps-là. Attendez, Cyril, attendez-moi. Check. Voilà. Et ça brille. Qu'est-ce qu'on a comme plante ? Alors, on a les gris, c'est des calocéphalus, une graminée, un pin, des fougères qui sont très jolies d'ailleurs, ça brille très bien. C'est comme de la dentelle et puis du Muhlenbeckia. Et puis juste à côté, on voit la différence entre un pin qui est luminescent et un autre pin qui n'a pas encore subi le traitement. Super. Aline, j'imagine que c'est quelque chose qui a changé de votre quotidien. Est-ce que l'aventure vous a plu ? Est-ce qu'elle vous plaît ? Qu'est-ce qui vous passionne finalement dans cette manière de faire ? C'est très intéressant de voir justement qu'on peut rendre des plantes un peu différentes. Et le temps d'absorption est assez sympa parce qu'on voit vraiment la plante évoluer. Et du coup, c'est sympa de changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. C'est une première pour vous ? Oui. Donc voilà, il y a beaucoup de surprises, Alexandre, comme tu le vois. Je vous montre encore les petits bébés là. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans un atelier magique. Regarde, tout ça qui sera sur le bâtiment de l'administration communale. Cyril qui illumine. Voilà, la potion magique verte. Celles-ci, elles doivent prendre encore un petit peu le produit. On voit que certaines brillent, d'autres pas encore. Et ça prend forme un petit peu sous nos yeux depuis jeudi soir que tout ça est en train de se mettre en place avant leur arrivée au bâtiment
communal. L'installation est déjà prévue pour ce soir, donc vous pourrez voir tout ça ce soir. Et puis là, les fleurs qui seront au théâtre de Grandchamp dans la cour, notamment mercredi. Voilà, Cyril, pour vous, c'est aussi une première. Ça fait longtemps que vous travaillez pour la ville de Gland. Est-ce que ça vous fait de participer à ce genre d'événement et puis d'avoir ce petit côté magique, féerique, ludique? C'est toujours sympa de changer le quotidien et puis de pouvoir faire des nouvelles choses au fil des années. Et puis autrement, à plus large échelle, je trouve sympa d'avoir des changements au niveau des festivités de fin d'année. On aurait une ambiance poétique et féerique au bâtiment communal et je pense que ça fait du bien à tout le monde de voir les choses qui changent et qui évoluent. Oui. Et tout ça dans la magie. Je retourne la caméra en attendant que ces plantes-là subissent ce petit traitement. Mais tout ça est un petit peu magique. Moi, c'est vrai que ça me fascine, ça me passionne. On vous donne donc rendez-vous devant le bâtiment communal à partir de ce soir et puis rendez-vous mercredi à 17h45 pour cette émission spéciale en direct du théâtre de foyer de Grandchamp. Vous pouvez encore vous inscrire. Voilà, tout est dit et puis tout est secret. Voilà, on va pas dévoiler plus puisque tous ces ingrédients sont mystères. Mais Cyril, maintenant que vous avez appris la technique, est-ce que vous pourrez le reproduire? Alors, on va pouvoir, le reproduire pour faire d'autres décorations. Bien entendu, en passant toujours par Aglaé, l'entreprise qui a certifié ce produit. Voilà, tout va rester secret ici, dans ce petit bâtiment. Bonne journée tout le monde. Ciao Alexandre. Merci beaucoup Andrea. Et puis oui, on se retrouve mercredi, tu l'as très bien dit, mercredi 4 décembre, donc dès 17h45 pour une émission spéciale donc sur NRTV depuis Grandchamp à Gland pour vivre tous ensemble ces festivités justement. Le festival Ombre et Lumière à Gland qui commence dès ce soir avec ses plantes illuminées, vous l'aurez compris. Voilà pour l'actualité et on va passer tout de suite au sport. Et oui, il s'en est passé des choses ce week-end de manière sportive. Regardez, c'est les résultats sportifs dans Je sais tes matchs. Et on commence ce jeu 7 et match avec une superbe nouvelle du côté de la pétanque nyonnaise, dont l'équipe est championne suisse de LNB et s'assure une montée en LNA pour 2025. Bravo au club et à toute l'équipe pour ce bel exploit. En basket, le BBC Nyon repart victorieux de son match à domicile face à Bâle. Score de 86 à 78. Les hommes de Malayendoy sont 6e de LNA actuellement. Dimanche, ils iront à Genève pour affronter les Lions. Et le match du Nyon Basket féminin ne s'est pas passé de la même façon face à Fribourg-Elfic ce week-end. Après les avoir battus en Supercoupe, les Nyonnaises ont subi les Fribourgeoises et leur nouvelle recrue, Carolina Rodrigues. Et oui, souvenez-vous, c'était la joueuse portugaise qui était venue prêter main forte aux Nyonnaises ce printemps dans les finales de play-off. Et cette fois-ci, elle joue avec Fribourg. Le score final est sans appel, 47 à 85 pour Fribourg. Prochain défi pour les Nyonnaises cette semaine avec 2 matchs européens en Pologne. En hockey, 2 matchs et 2 victoires pour le HC Nyon cette semaine, 5-0 contre Royal Lausanne et ensuite un 18-5 contre LHC Academy. Nyon se détache et conforte sa 5e place avant d'affronter une des grosses équipes la semaine prochaine, les Renan Vipers. On écoute les réactions de Daniel, Joseph et Ludovic. Yes, enfin une victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était incroyable ce soir, Joe. Je me suis senti motivé. Voilà, chaud patate. Chaud patate, les Nyonnais. 5-0, enfin une victoire pour nous. Yes. On a fait tout ce qu'il fallait pour marquer. Puis en défense, premier tiers, pas de deuxième tiers, je trouve que c'est très intéressant, on a bien joué. Bonne analyse. Rendez-vous mercredi pour la suite des opérations. Voilà, et merci bien sûr au HC Nyon pour ces images chaque semaine. Et puis on vous parle judo à présent puisque la Nyonnaise Mélodie Veillard a réalisé un week-end exceptionnel au championnat suisse à Yverdon en remportant 2 médailles d'or. Elle décroche donc le titre de championne suisse espoir U18 en moins 48 kg et U21 moins 48 kg également. Bravo à toi Mélodie pour ces 2 exploits, donc double championne suisse. En football, le Stade Nyonnais a brisé sa spirale de défaite avec un match nul et un point marqué au Tessin face à Bellinzone ce week-end. Un but qui fait du bien aux Nyonnais qui connaissent une période très difficile. Pour rappel, en plus d'être actuellement dernier au classement de Challenge League, les Nyonnais ont vu leur capitaine Adriano De Piero être transporté à l'hôpital en plein match suite à un choc aérien la semaine passée. Le club se veut rassurant. L'état d'Adriano est stable. En tout cas, on lui souhaite bon rétablissement et le match face à Vaduz à Colovray est donc replacé, vous le voyez, ce mardi 3 décembre.
Et on termine avec le futsal, 3e match et 3e victoire pour l'équipe de l'US Terre Sainte qui a remporté 3-2 son match face à Charmilles. Ils sont actuellement premiers à égalité avec Bulle au classement de futsal Second League. Allez les gars, on lâche rien. Et après les résultats sportifs de ce week-end, on vous parle cérémonie et remise de prix, puisque jeudi soir à Vevey, les mérites sportifs vaudois ont sacré l'UHC Beugnin meilleur club de l'année. Rien que ça, une belle reconnaissance pour le club d'Uni-Hockey de la Côte, salué notamment pour sa mise en place de commissions de prévention. On va en parler bien sûr avec le président du club, Jonas Sigrist, qui est avec nous. Bonjour Jonas. Salut. Et magnifique, avec le prix en plus. Avec le prix, bien sûr. Bienvenue Jonas. Obligé. Ça fait plaisir de vous recevoir dans ces conditions-là. Mais oui, merci. Alors voilà, il est là, il est beau, ce prix. Non mais, meilleur club de l'année, c'est exceptionnel, non ? C'est exceptionnel, ouais. Pour nous, c'était... Alors, on peut dire une consécration, même si on s'y attendait pas trop. Ouais. Mais c'est super pour les membres, c'est super pour l'Uni-Hockey en général, en fait, vaudois, et puis pour la visibilité de ce sport aussi, ouais. Et puis pour tout ce qui a été mis en place par notre commission de prévention. Exactement, et on va en parler justement. Mais alors, une surprise, vous vous y attendiez pas ? Non, on ne s'attendait pas du tout. Donc voilà, c'est aussi Intersport. On est à côté de gros clubs. Je veux dire, à côté de nous, l'équipe de l'année, c'était le LHC. Alors, pour Beugnin, c'était assez monstrueux. Alors, vous étiez toute une équipe présent Je suis venu pour la remise des prix, justement, avec la commission de prévention, qui ont justement œuvré à mettre tout ça en place depuis plusieurs années. D'accord. Et puis, donc, c'était aussi un petit peu pour les remercier de ce qui a été fait. Un peu tout le monde. Et puis, voilà, exactement. Bien sûr. On va juste voir les images, justement. Regardez seulement. On va voir, voilà. Là, au moment où on annonce le UHC Beugnin, vous vous sentiez comment ? C'est toujours un peu stressant. Enfin, là, il y avait quand même un parterre assez fourni. Et puis, forcément, une petite montée de stress avant d'aller sur scène et puis d'aller un petit peu voir ça. J'ai eu la chance de faire des petites images avant aussi qu'ils ont passées. Donc, je m'y attendais un petit peu. On devait garder ça un petit peu dans le secret des dieux. Et puis, mais quand même, ça fait quelque chose, quoi. Et puis, la cérémonie, comment c'était fait en direct aussi avec la télé. La télé Vaud-Fribourg. Oui, qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue, exactement. Et puis, la mise en place, toute la cérémonie, c'était une belle expérience pour nous. Bon, et qu'est-ce que ça peut changer, alors, un mérite sportif vaudois du meilleur club de l'année pour l'UHC Beugnin, ça peut changer quoi ? On a toujours pensé qu'on était le meilleur club du monde, donc maintenant on est vaudois en plus, donc c'est cool. Non, plus sérieusement, je pense que ça va changer pour nous. Déjà, point de vue visibilité, c'est toujours chouette. Après, point de vue un petit peu aussi de capitaliser sur ce qu'on a fait. Ça valorise aussi tout ce qui a été fait au niveau de la prévention, de ce mouvement junior qu'on a mis sur des bases solides, avec on va dire aussi pour nos membres, pour les parents, pour les accompagnants. Ça peut amener plus d'inscriptions potentiellement, plus d'adeptes au Uni-Hockey qui vont se dire « Ah bah tiens, c'est le meilleur club vaudois ». Alors peut-être, je dirais que c'est pas tellement la priorité parce qu'on est complet, pratiquement. Non, c'est une question pour nous d'infrastructure. Quand on aura des nouvelles salles, ce qui est en train de se faire à Beugnin. D'accord. Donc là, on aura d'autres possibilités. Mais je pense surtout aussi au niveau de notre commune, aussi au niveau de notre village, qu'on met en avant. Beugnin rayonne. Beugnin rayonne dans tout... Plus juste sur la côte, mais au niveau vaudois. Donc ça, c'est super intéressant pour nous. Rappelez-nous, l'UHC Beugnin, c'est combien de membres déjà ? Entre 140 et 150, ça fluctue un petit peu avec les juniors aussi, les départs, les arrivées. Il y a combien d'équipes ? On a 8 équipes, dont 4 équipes juniors en championnat. Et 2 équipes adultes aussi actives, la 1, la 2, en 3e, en 5e ligue, et puis les juniors qui font leurs championnats régionaux, donc c'est toute la Suisse romande, c'est pas uniquement sur la partie vaudoise. Et donc complet, voilà. Oui, complet, il y a de la demande. Vous êtes le plus gros club de la côte, Morges aussi est un gros club, et je pense qu'ils sont un peu plus que nous maintenant. Mais voilà, il y a plusieurs petits clubs aussi dans la région. Mais alors on a salué justement votre prévention. Alors on va en parler ensemble parce que c'est une commission que vous aviez nommée prévention de jeu et de fair play pour prévenir notamment les abus et la maltraitance. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est ? Oui, alors en fait on a 2 commissions bien distinctes. La commission de jeu et fair play qui est là pour justement plutôt gérer la partie fair play, tout ce qu'on met en avant avec les valeurs du club, et plutôt s'il y avait des infractions au code de conduite qu'on s'est donné aussi. Mais la partie là qui nous concerne le plus, c'est la commission de prévention qui, elle, a été mise en place en 2018-2019
suite au grandissement du mouvement junior, en fait. Plus de juniors, donc plus d'interrogations. Et puis ça s'est fait de manière proactive, parce que souvent on nous dit « mais pourquoi vous avez monté ça ?» Oui, j'allais vous dire, il y a eu des abus chez vous Bah non, justement. Et puis c'est en voyant aussi dans la presse ce qui se passe, des cas qui sont plus ou moins graves. Dans le football notamment. Hein. Football, mais il n'y a pas que le football. Il y a eu un cas récemment dans le New Hockey qui est sorti dans le 20 minutes dans une équipe suisse-allemande. Mais nous, c'était le fait de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire en amont de ça, pour qu'à l'interne, le club, on puisse répondre à ce genre d'interrogations déjà, avec plus de coachs aussi, donc plus d'interactions, plus de possibles problématiques, puisque ce n'est plus juste le club amical avec 3 potes qui sont coachs, donc des gens qu'on connaît moins aussi. Puis le comité avait dit, nous, on demande notre propre casier judiciaire S, pour montrer l'exemple, puis après on demande ça à tous les coachs. Puis en faisant ça, on a dit, on monte une commission de prévention avec des gens qui sont externes au comité, pour qu'il n'y ait pas de parti pris. Et puis, ces 2 personnes qui sont aussi dans la commission de prévention, Nadine et Solange, qui sont des mamans de juniors dans le club aussi, le responsable du mouvement junior au sein du comité, on a dit on fait quelque chose à part. Ça nous a impliqué de nous former là-dessus. Et on n'est pas des professionnels, on ne le sera pas, mais c'est un relais pour les gens à l'interne, pour les gens externe, et puis pour donner des pistes s'il y avait quoi que ce soit comme questionnement tout bête, des choses basiques qu'on se poserait toute la question, et puis s'il y avait des choses plus graves, comment réagir dans l'intérêt des enfants en fait. Donc puis, que ce soit des coachs envers les jeunes, mais que ce soit les jeunes entre eux, mais il y a aussi les parents. Hein. Eh ben voilà, une des problématiques est de se dire, est-ce que voilà, les parents ont tous leur sensibilité, est-ce qu'un coach a le droit de faire ça, comment ça peut être interprété, ce sont toutes des questions pour lesquelles on a été aussi pas mal accompagnés à mettre en place par des associations comme NDU, qui sont des psychologues qui gèrent des cas bien plus graves, mais qui nous ont aussi aidés par le biais de formation à comment mettre des choses en place, ou en tout cas comment faire le relais. On travaille aussi avec la responsable de l'espace, enfin un relais avec l'espace prévention de la Côte, qui travaille aussi avec le collège L'Esplanade à Beugnin. Donc en fait, c'était mettre un point d'honneur vraiment à ce que la prévention, à ce que finalement l'UHC Beugnin soit des plus sains, quoi, en cadre d'accueil. Exactement, j'ai été donner des formations là-dessus dans différents modules, notamment pour le service des sports à l'époque, qui nous avait aussi incité à faire ce genre de choses. Et puis, en fait, on s'est aperçu que dans plein de sports et dans plein d'équipes bien plus grosses que nous, il n'existe rien, ou quand il y a quelque chose, on n'en parle pas trop, parce qu'on se dit, voilà. Puis en fait, notre objectif, nous, ça a été d'en parler, même aux parents. Et ça a été très bien pris par tout le monde, même salué à l'interne. On a fait des soirées parents aussi pour en faire la promotion. Et puis en fait, ce que j'encourage, en fait, c'est tous les clubs intersports, peu importe le sport, à mettre des choses en place quand tout va bien. Parce que c'est vachement plus facile d'en parler. Effectivement. Et puis, il n'y a pas besoin d'y cacher. Il faut mieux prévenir que guérir, quoi. Et puis, basiquement, égoïstement, au tout départ, c'était aussi qu'est-ce que risque le club. Ternir l'image d'un club, c'est très facile. La remonter après, c'est quand même quelque chose de plus compliqué. Bravo en tout cas pour ce que vous faites et bravo pour ce prix. Un petit mot quand même sur le club, sur les équipes. Quelles actualités pour l'UHC Beugnin en ce moment ? Il y a pas mal d'actualités parce que bien sûr, on a une équipe qui est en 3e ligue, donc qui est en guillemets la plus grande ligue romande, avec que des romans dedans. Et puis... Combien au classement là, ça va ? Là, sauf erreur ce matin, après la journée d'hier, ça doit être 6 ou 7e. D'accord, donc mais toutes les équipes sont serrées, on est encore en début de championnat. Et puis la 2e équipe, qui sont pas mal d'anciens aussi, on essaie d'intégrer les jeunes. On a des premiers jeunes aussi issus du mouvement junior qui sont montés avec la 1 depuis une année ou deux. Donc l'équipe est très jeune, 23 ans de moyenne d'âge sur la première équipe. C'est ce que vous avez toujours fait, c'est vraiment ce mouvement junior qui finalement va monter, progresser, alimenter les premières équipes. Mais on avait commencé en 2018 à mettre des petits, des juniors D, et puis de dire ceux-là, on les lâche pas. Puis en faisant comme ça, ça nous a aidé aussi à structurer le club de manière pérenne, en fait, en les accompagnant. Après, on a d'autres actualités qui vont arriver. On a aussi en 2026 construction de nouvelles salles, donc possibilité aussi de grandir un petit peu, mais de manière aussi raisonnée. On a on a un nouveau logo qui va se mettre en place, qui sera montré en fin janvier, lors d'une de nos manifestations à Beugnin. Et puis les tournois, Coupe Vaudoise, tout ça ? Coupe Vaudoise, ça a commencé la semaine passée. La 1 a gagné son premier... elle est toujours dans la course. Ça vient de commencer. Voilà. Premier match.
Mais on peut au moins dire que... Les juniors B vont demain soir. Enfin, tout le monde est en train d'entrer la course. Et tous les juniors sont en train de faire ça. Bon, et puis voilà. Mais on a aussi les 30 ans du club en 2026 qu'on va préparer. Ah oui. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Vous n'avez pas de quoi vous ennuyer. Pas de quoi s'ennuyer. Et plein de bonnes choses pour nous, en fait. Bon, super. Bravo encore. Merci d'être venu nous parler de l'UHC Benien aujourd'hui. Jonas Sigris, vous en êtes donc le président. Merci et à bientôt. Merci. Voilà, très bonne journée. Bravo encore pour ce prix. Et merci d'être venu dans ta région. Bonne semaine, Jonas, et à très bientôt. Et puis, on va parler tout de suite de football, justement, on en parlait à l'instant. Eh bien, on avait quitté l'US Terre Sainte un peu mal en point à la fin de saison dernière, avec 2 relégations chez les actifs, dont sa première équipe masculine, redescendue depuis en 2e Ligue Inter, après une valse de chaises musicales pour les coachs. Mais depuis le retour de Dominique Coelho, eh bien, les résultats sourient à nouveau et la première équipe pointe 2e au tableau à la trêve hivernale. Eh bien, à l'heure justement de la mi-saison, le président Thomas Kupfer fait un premier bilan pour l'US Terre Sainte. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre. Merci d'être avec moi, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Et ben oui, je disais, la dernière fois qu'on vous a reçu ici sur le même canapé, et ben c'était pour justement parler de choses peu réjouissantes. L'US Terre Sainte, la première équipe en tout cas, vous vous sépariez de votre coach, Jordi Perracola, vous étiez dernier au classement. Et puis là, ça y est, petit à petit, on arrive à reconstruire, on arrive à racoler à de jolis scores. Visiblement, le choix du coach de faire revenir Dominique Coelho a été un bon choix. On va parler de tout ça ensemble. Mais déjà, comment ça va, Thomas Kupfer, depuis la dernière fois? Mieux, j'imagine. Alors, premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau qui me permet de parler de mon club de cœur, qui est l'US Terre Sainte Football. Et c'est clair, pour répondre à votre question, c'est la 3e saison que j'attaque comme président. Moi, je serai toujours là pour répondre aux questions, même s'il y a la pluie dehors. Et on a eu pas mal de pluie, même de l'orage l'année passée, la saison passée. Aujourd'hui, on est plutôt dans le printemps avec le soleil, et le soleil qui nous sourit, pas seulement pour la première équipe hommes, mais aussi pour l'ensemble du club. Et on va en parler, bien sûr, des autres équipes. C'est clair, aujourd'hui, vous avez devant vous un président heureux, détendu et conscient que on a vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui, je savoure aussi ces moments de bonheur à bonne essence. Et comment ça a été possible de remonter la pente, justement? Alors écoutez, dans la vie, vous ne pouvez pas changer le passé. Le passé, c'est le passé. Mais il faut apprendre du passé. Et moi, je suis quelqu'un, aussi avec mon comité, mes 7 membres du comité, qui sont tous des bénévoles, nous nous sommes remis en question. Nous avons analysé la situation, nous avons dit qu'est-ce que nous avons fait faux. Et alors, je vous pose la question. Surtout pour la première équipe. Et c'est clair, c'était le choix de l'entraîneur. Aujourd'hui, avec Dominique, on l'appelle Dom chez nous, Dominique Coelho, on a un entraîneur qui a l'expérience. C'est un entraîneur qui connaît le niveau supérieur. Il était entraîneur en première ligue et il connaît par cœur la 2e Ligue Inter. Et le club aussi, parce qu'il était là de 2016 à 2021. Il entraînait la première équipe. Donc il y a peut-être ça aussi, c'est le fait qu'ils connaissent bien le club qui a marché. En plus, ça c'est un argument supplémentaire. Il connaît très bien le club, il connaît nos infrastructures, il connaît le budget. Et on a bien discuté ensemble. C'est aussi important que le coach chez nous, il doit obligatoirement accepter de jouer avec des jeunes. Et il le fait à merveille. D'accord, on va voir, regarder la photo justement de cette première équipe de l'US Terre Sainte au complet, avec au centre justement Dominique Coelho. Alors, cette première équipe, je le disais, elle est 2e au classement, là, donc de 2e Ligue Inter, à la trêve hivernale. Il y a encore du chemin à faire, mais l'objectif, c'est quoi? C'est de remonter en première ligue? Alors, comme vous avez dit, on est 2e. Et c'est comme Dominique a aussi dit dans la presse, écrit la semaine passée, le but c'est de viser les 3 premières places. D'accord. Et après, si sportivement, il a une possibilité de monter, on ne va pas se gêner. Ça, c'est clair. Ouais, de toute façon. Bon, alors elle va mieux, cette première équipe. Alors, au niveau aussi du recrutement, je sais qu'il y avait eu pas mal de départs. Là, ça va, vous êtes serein, justement. Elle est bien solide, cette nouvelle équipe de l'US Terre Sainte. On est très contents. Moi, je suis très content. Nous avons souvent entre 4 et 5 jeunes qui n'ont même pas 20 ans, jouant, qui sont complémentés avec des joueurs d'expérience. Nous sommes en train de programmer le 2e tour. Très peu de changements, parce que l'équipe, elle marche bien.
l'équipe a du plaisir, il y a une concurrence qui est saine. Ça veut dire très peu de changements. Vous avez toujours sur un contingent de 24 joueurs, l'un ou l'autre joueur qui va partir. Oui, bien sûr. Mais on veut garder le gros et on est très confiant pour un deuxième tour. Donc des bases solides, effectivement, au sommet du tableau. Pour le moment, on espère pour vous que ça va se consolider. Et les filles, alors, regardez les images, vous vous souvenez de ça ? C'était la victoire en Coupe Vaudoise l'année passée. Les filles, donc, qui avaient à la fois remporté cette Coupe Vaudoise, mais aussi et surtout étaient promues de 3e Ligue à 2e Ligue Inter. Aujourd'hui, elles aussi, je crois, elles sont au sommet du classement. Elle va bien, cette première équipe des filles ? Alors là aussi, j'étais présent lors de ce grand moment pour le club. Ouais. Les filles ont gagné cette Coupe Vaudoise. Après 2 ascensions, on s'est dit, il faut consolider. Ouais. 2e Ligue Inter, on s'est dit, si on finit en milieu de classement, on va être très content. Mais non, on a une moyenne d'âge là entre 18 et 19. Ah oui. Et elles nous surprennent, ces filles, ces femmes. Ces femmes, elles nous surprennent. Et puis ils ont même gagné le dernier match contre le leader Audax, qui est depuis longtemps dans cette division, qui est une équipe très expérimentée. Ils ont gagné et on finit 2e. Et c'est surtout, quand je les vois jouer, il y a un plaisir, il y a une ambiance. On a de plus en plus de spectateurs aussi. Cette équipe joue au Rojalais, après les hommes. Oui. Et on a de plus en plus de spectateurs. Donc, c'est une ambiance fantastique. Donc, l'équipe féminine, les femmes, donc, c'est une valeur forte maintenant pour Terre Sainte. Hein. Écoutez, oui, on a un mouvement qui est reconnu par l'ACVF, qui est le club de référence sur la côte pour le foot féminin. Nous avons plus que 7 équipes. Et là-dedans, je peux vous dire, ça cartonne à tous les niveaux. Les FF15 et les FF19 sont en finale de nouveau de la Coupe Vaudoise. Et on a une équipe en 4e Ligue et en 2e Ligue Inter. Et les 2 équipes, ils sont 2e. Ça veut dire qu'on a la relève qui est assurée pour les prochaines années et ça fait très plaisir. C'est ça, il y a aussi le futsal qui va très bien, hein. Je le disais dans Jeux 7 et Match, l'US Terre Sainte Futsal est première aussi au classement. Bref, on a l'impression que tout va bien là, l'US Terre Sainte, tout va mieux en tout cas. Il y a quoi d'autre comme nouveauté, comme actualité en ce moment ? Non, pour moi, comme président, c'est important. Nous sommes un club, nous avons plus que 700 membres. Nous avons des équipes juniors, garçons. On vient de parler d'une section féminine très performante. Nous avons 4 équipes seniors qui vont aussi très bien. Nous avons nos 2 équipes actives, le futsal comme cerise sur le gâteau. Et quand je vois qu'il y a une bonne ambiance, quand je vois que dans le club, on essaye d'être respectueux, fair play, et quand je vois que mon comité, qui est maintenant avec moi depuis 3 ans, tout le monde travaille bénévolement dans un seul but, de satisfaire un maximum de membres, on va bien. Et ça fait plaisir, pourvu que ça continue. Ouais. Je dois vous poser la question aussi, parce que vous parlez de fair play à l'instant. Et puis on a parlé avec l'UHC Benien de leur commission, justement, prévention, qui a été saluée. Ça pourrait être aussi une idée dont vous pourriez vous inspirer à l'US Terre Sainte. Comment est-ce que vous trouvez cette idée ? Alors, le fair play, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on voit malheureusement beaucoup de débordements autour des terrains, dans tous les sports. C'est un peu un phénomène de société et on doit lutter contre ça. Alors, ça peut être une solution, une commission, justement ? Alors, au niveau du foot, nous avons déjà des commissions régionales faites par la CVF. Et, par exemple, à Terre Sainte, nous avons 2 délégués qui sont responsables du fair play. Et ça fait partie de notre ADN du club d'avoir la charte du fair play. Chez nous, le meilleur entraîneur, s'il ne respecte pas le fair play, on se sépare de lui. Ça, c'est pour nous une tolérance à 0. Et quand un entraîneur sait qu'il peut gagner tous les matchs, mais s'il y a un débordement au niveau du fair play, on n'accepte pas ça. Je pense donc que vous gardez un œil ça change les idées. Attentif avec très le important. comité à Terre Sainte. Bon, prochain rendez-vous là, c'est la trêve hivernale. Il y a le futsal qui continue. Les équipes reprendront justement juste avant le printemps. Quoi d'autre de prévu ces prochaines semaines ? Alors, prochaine semaine, nous sommes déjà en train maintenant d'organiser le 2e tour. Et puis, on a le repas de soutien le 14 mars à l'hôtel Everness à Chavannes, où nous accueillons toujours beaucoup de monde. Et nous sommes en pleine préparation pour l'activité festive. La date est notée. Et puis, vous disiez, alors, c'est ma 3e saison, c'est là où on peut me juger. C'est ce que vous aviez dit au début. Mais c'est pas la dernière quand même. Vous avez envie de continuer à la présidence de l'US Terre Sainte, Thomas Kupfer ? On s'est engagé avec mon comité pour 5 ans. D'accord. On a dit on fera un bilan et si nos membres
souhaitent qu'on continue ou sont contents, je serais prêt de faire un deuxième mandat, mais j'ai dit maximum 10 ans. Et après, il faut partir. Mais faisons encore 2 saisons et on verra où on est. Mais en tout cas, je suis motivé. On sent les objectifs très clairs. J'ai beaucoup de passion, j'ai beaucoup de plaisir. Et quand sportivement les résultats suivent, c'est plus facile. Pas demander de plus, effectivement. Je suis optimiste pour ces prochaines 2 saisons. Et prêt à affronter des tempêtes s'il y en a. Mais en tout cas, on ne vous le souhaite pas. On souhaite que ça reste radieux comme aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous, Thomas Kupfer. À très bientôt. Merci à vous. Merci. Un grand plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission. Donc, Fais voir ta région. On se retrouve non pas demain et non pas mercredi dans Fais voir ta région, mais oui, mercredi, mais à Gland à 17h45. Ce sera l'émission en live depuis le Théâtre de Grandchamp pour fêter justement cette période festive à Gland avec le festival Folg. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à mercredi sur NRTV.